Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous serons en direct pour 26 minutes dans l'échiquier international, un nouveau thème à débattre avec nos invités, restez avec nous. Affaire Pegasus, Marocgate, soupçon d'ingérence dans des médias étrangers. Décidément, le régime marocain est cette fois-ci bel et bien embourbé dans une série de scandales à n'en plus finir. Découvert sous son vrai visage, le Makhzen et ses scandales se retrouvent désormais en une des journaux du monde entier. Le Maroc qui ne recule devant aucune manœuvre. Pour lui, tous les moyens sont bons lorsqu'il s'agit de violer les droits des Sahraouis, mais également lorsqu'il s'agit de nuire à l'Algérie. On va évoquer la mauvaise posture dans laquelle se retrouve actuellement le Maroc, ses multiples escroqueries dans cette guerre ouverte qu'il a décidé de mener contre l'Algérie. Pour en parler, on a avec nous El Kantiballa, militant et auteur. Bonsoir El Kantiballa. Et merci pour l'invitation. Vous êtes avec nous depuis Paris et ici sur le plateau. Notre invité est Kamel Mansari, journaliste, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamel Mansari. Bonsoir. Le Maroc, je le disais, donc multiplie, disons, les provocations lorsqu'il s'agit de nuire à l'Algérie et souvent c'est grotesque, Kamel Mansari. Ça s'est encore une fois confirmé à travers une nouvelle escroquerie dont le Jeune Indépendant en a parlé hier, cette usurpation du nom d'une prestigieuse revue américaine. Il s'agit du Foreign Policy Review pour justement critiquer l'Algérie avec ce titre « Pourquoi l'Occident devrait donc réfléchir deux fois pour choisir l'Algérie comme partenaire ». Expliquez-nous cette nouvelle supercherie. En réalité, nous sommes face à un cas avéré et surtout incroyable de supercherie donc, médiatique. Donc, les Marocains, donc, que ce soit de manière officielle ou officieuse, on voit pertinemment que c'est une nouvelle fois, une nouvelle méthode de dénigrer l'Algérie par tous les moyens. Lorsqu'on s'en prend, lorsqu'on utilise le nom d'une revue aussi prestigieuse et aussi sérieuse que Foreign Policy, et qui a justement été alertée pour ce cas oui. Par plusieurs personnes, par plusieurs internautes, y compris par l'ambassade des États-Unis en Algérie. Donc on voit un petit peu que ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable. Que s'est-il passé réellement? Oui. C'est que on a découvert qu'il y a une revue qui se fait appeler Foreign Policy Review, exactement comme l'américaine. Certes, quand on rentre dans le site web de ces deux, on fait la comparaison. L'autre, elle a un design spécifique et on sent, de par son ancienneté et de par son sérieux, que c'est une revue sérieuse. Et la deuxième, dans l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site, on a ajouté un « i » à la fin pour faire quoi? Pour tromper la vigilance. C'est-à-dire quand on clique immédiatement sur l'article, on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une supercherie, que oui. C'est derrière ça. C'est une preuve d'inintelligence de ceux qui l'ont fait. Oui. Et le pire, c'est qu'elle est hébergée, c'est-à-dire que le site se trouve à Belgrade. C'est-à-dire qu'à partir de Belgrade, il y a une étude qui s'attaque à l'Algérie sur le plan politique et économique, qui met en garde l'Occident de ne pas s'afficher ou de ne pas choisir l'Algérie comme partenaire parce que l'Algérie n'est pas fiable oui. et qui en plus n'est pas un pays instable. C'est un article bourré de... Oui, c'est pas du tout une analyse, c'est oui. très faible. En oui. plus, ce n'est pas signé. Et ce n'est pas sérieux. Dans tous les centres du monde de recherche dans le monde signent leurs publications. Et on identifie un auteur, un chercheur, un journaliste, comme c'est le cas la dernière fois pour Foreign Policy. Il y a oui, d'autant plus que Foreign Policy a publié récemment un article concernant l'Algérie. Et là, la coïncidence, c'est-à-dire immédiatement après l'apparition d'un article qui fait le panégyrique de l'Algérie, c'est-à-dire de ses potentiels. Analyse objective avec même ses points négatifs, mais à la rigueur, c'est du sérieux, c'est du solide, contrairement à ce qu'on vient de découvrir dans cette revue fantoche, dans cette revue factice. Et le pire, c'est qu'elle publie, elle fait croire qu'elle publie à partir de Belgrade, sachant que la relation entre l'Algérie et la Serbie est une relation excellente, impossible que la Serbie accepte qu'un tel centre puisse
lancer des articles, des publications attentatoires ou hostiles à l'Algérie à partir de son territoire. La recherche poussée a démontré quoi? Que ce site-là, en réalité, ce centre se trouve en République tchèque. Donc vous voyez un petit peu la manigance, il ne diffuse pas à partir de Belgrade, mais à partir de la République tchèque. Oui. Et qu'en plus, toutes les articles qui sont consacrés étaient un petit peu de ce qu'on appelle du divers. Mais cet article-là a été lancé au milieu pour ne pas éveiller les soupçons. Et après, il a été propagé sur Twitter et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, justement pour faire croire, et beaucoup sont tombés pratiquement dans le piège. Oui. Au départ, quand ils ont lu, ils ne savaient pas de quoi il s'agit. On ne fait pas attention à une URL, on ne relit pas l'adresse. Surtout ceux qui ne sont pas familiers avec le réel site américain de Foreign Policy, n'ont pas l'habitude de le consulter, ne peuvent pas se rendre compte qu'il s'agit d'une véritable supercherie. Qui s'est rendu compte de cette supercherie, Kamal Mansari? Ça a été diffusé ici en Algérie, elle nous a été parvenue, donc nous avons pu, c'est-à-dire découvrir ça par nous-mêmes, bien sûr, parce qu'on suit l'actualité, donc Foreign Policy fait partie de notre référence. Et lorsqu'on a vu qu'il y a une alerte qui vient nulle part, qui n'est même pas celle du site américain lui-même, là on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une supercherie. Et en plus que tout le contenu est discutable, c'est-à-dire le contenu est ce que n'est pas sérieux, il n'est pas solide, il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien du tout. Il n'est pas digne de la revue. Non, de la revue américaine, et en plus c'est une répétition sur ce qui se dit sur Facebook. Ce sont des phrases écrites en anglais, traduites vers l'anglais, que ce qu'on répète la propagande marocaine contre l'Algérie sur Facebook ou bien sur Twitter. Ni plus ni moins. Et même ces arguments-là sont démontables du moment que l'article en question, il faut toujours mettre des guillemets en disant article, c'est qu'il dit que l'Algérie n'est pas un pays fiable pour les approvisionnements en gaz vers l'Europe parce que c'est un pays instable. Alors figurez-vous, lorsque l'Algérie était en plein proie au terrorisme, jamais l'Algérie n'a failli à ses responsabilités d'approvisionnement de l'Europe. Durant les années 90, on a pu quand même approvisionner l'Europe, tous les partenaires, sans aucun problème. Et là où réside un petit peu la méconnaissance des rédacteurs de cet article contre l'Algérie. Donc, ils ne connaissent ni le marché, encore moins l'historique des relations entre l'Algérie et le reste des pays européens ou ses partenaires internationaux. Donc, on est face à des amateurs, d'un côté, mais c'est un travail qui n'a pas été fait par des individus. Ça ne peut pas être l'œuvre d'une personne égarée. C'est une institution. Il faut avoir les moyens financiers, il faut mobiliser les gens, mobiliser l'information, collecter le contenu et avoir les moyens d'infiltrer ou de créer un site web et le loger et l'héberger en République tchèque pour pouvoir s'attaquer à l'Algérie, pour éviter toutes les soupçons, c'est-à-dire dégager, ne pas éveiller les soupçons. Ça, c'est une méthode tout à fait marocaine, parce qu'on a déjà eu des exemples de ce genre. On va justement faire réagir le Kantibala. On l'a compris, cet article a été pondé par des propagandistes marocains. Et le régime du Marzen, ce n'est pas un phénomène inédit. Hein. Le régime du Marzen nous a habitués à ce genre de pratique, le Kantibala. Oui, tout à fait. Le régime du Marzen est un régime qui est fondé effectivement sur le mensonge. Le régime en tant que tel est un mensonge parce que, souvenez-vous de la phrase de Maréchal Lyautey quand il avait forcé l'avènement sur le trône de Youssef au détriment de son frère Abdelhafid, en disant « Youssef est une page blanche, on pourrait écrire tout ce que nous voulions ». Tout ce que nous voudrions. Et donc, ce Youssef-là et tout le régime alaouite, on y a mis, particulièrement par les autorités coloniales, un tas d'idées complètement en contradiction avec l'esprit pacifique du peuple marocain et en contradiction totale avec les aspirations des peuples de la région. Et le premier mensonge est déjà ce nom du Maghreb qui remplace le mot royaume de Marrakech. Alors ce nom Maghreb a donné naissance à une multitude d'escroqueries
dont d'autres sont d'ailleurs toutes récentes et ne semblent pas finir, pour justement accaparer tout l'héritage culturel, politique, historique de toute la région du Maghreb. Par ailleurs, l'autre mensonge, c'est quand on a fait croire à ce régime alaouite que les frontières de ce propre Maroc n'ont pas de limite. Oui. Et ça a donné une guerre contre l'Algérie, Oui. ça a donné une revendication territoriale contre la Mauritanie, ça a donné une annexion pure et simple du Sahara occidental. Alors, concernant le sujet que vient d'évoquer votre invité, en fait, il entre dans une stratégie de propagande Oui. à large échelle, ayant pour but d'alimenter une stratégie de tension voulue par le régime marocain, ou plutôt ceux qui sont derrière ce régime marocain, et pour éventuellement justifier, qu'à Dieu ne plaise, une guerre contre l'Algérie menée par ce régime tellement belliqueux et tellement provocateur. Et pour revenir effectivement aux méthodes et techniques utilisées par ce régime dans le champ médiatique, il n'y a qu'à voir les révélations de Chris Coleman. Je renvoie tout le temps les téléspectateurs à ce hacker qui avait révélé les méthodes employées par ce régime. Aujourd'hui, tout est clair. La plupart des publications mensongères et propagandistiques, que ce soit à l'égard des Sahraouis, à l'égard des Algériens ou à l'égard de la France tout récemment, sont fabriqués dans les laboratoires de la JED et écrits par des plumes des fois existantes, mais qui ont sous domination de cette même JED, ou alors des plumes inexistantes, imaginaires. Oui. Alors justement, il l'a dit, le Kantiballa, tout est clair actuellement, c'est une véritable guerre hybride que mène actuellement le Maroc contre l'Algérie. On va revenir sur les objectifs de cette guerre, Kamal Monsari. Écoutez, d'abord, la méthodologie qui existe, qui est employée, c'est que d'abord les Marocains, le Makhzen en lui-même, met les moyens, il n'hésite devant rien, c'est-à-dire il utilise que ce soit des sites réels, des sites ou des médias qui sont réels, mis à part qui ne sont pas les siens, pour ne pas donner l'impression que c'est lui qui mène l'attaque à partir de son territoire. Il y a beaucoup de sites qui sont basés en Afrique, qui sont basés en Europe, des médias qui sont inféodés au Maroc. Même au sein de la presse française dite prestigieuse et reconnue, il y a des pro-marocains, il y a des politiciens. Donc toute cette armada, et toute cette armada de personnalités, de médias et d'outils sont au service d'un seul objectif, celui de dénigrer l'Algérie et de l'attaquer, parce que la guerre est aujourd'hui contre l'Algérie. Bien sûr, aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est que le Maroc a un appui, un partenaire de taille qui est spécialisé dans la propagande et dans le mensonge, qui est Israël. Israël a toujours servi, donc on voit un petit peu la signature commence à devenir proprement israélienne. Donc on est dans une logique où, comme Israël a toujours dénigré le Hamas et les Palestiniens, elle les dépeint de terroristes lorsqu'elle massacre des enfants dans une école. On a l'impression que ces deux partenaires se complètent. Non, maintenant c'est devenu non seulement ils se complètent, mais que le Maroc est sous le parapluie d'Israël en termes de moyens, parce que celui qui ouvre les portes et qui a les lobbies, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est bien Israël, c'est bien la communauté sioniste dans le monde qui a la possibilité d'accéder partout et d'ouvrir les portes aux Marocains depuis la normalisation et bien avant. Ceci dit, s'agissant de comment attaquer l'Algérie, il ne s'agit pas, le Maroc ne s'est pas limité seulement on utilisait les autres. Elle a été directe à travers Omar Hillel, le représentant de l'ONU au sein de l'ONU. Le représentant du Maroc à l'ONU. Qu'a-t-il fait? Il a bien évidemment distribué des documents officiels qui impliquent le Maroc et qui montrent directement l'intention non seulement belliciste, mais plus que dangereuse dans les relations internationales. C'est la première fois qu'un État agit de la sorte dans une institution qui, par sa vocation,
et justement combat les conflits et combat tout ce qui est animosité entre les États. Elle est là, selon sa charte, pour assurer la paix entre les peuples, et les Marocains, au sein de cette institution, ont agi de manière à attiser le feu entre l'Algérie et avec elle et l'Algérie, en utilisant la carte de la Kabylie, la carte du MAC et d'autres cartes, justement pour apporter atteinte à la réputation de l'Algérie. Et ceci rompt essentiellement avec le discours du roi. À chaque fois, dans son discours du trône, comme le dernier, on a vu comment... Il prône, soi-disant, l'apaisement. Non seulement l'apaisement, mais qu'il a promis d'interdire à ces sujets marocains de s'en prendre à l'Algérie à partir de son territoire. Là, on voit un petit peu le vice de la forme. Donc, à partir de son territoire, c'est interdit, c'est-à-dire que des personnes physiques est réellement identifiables, mais d'autres méthodes sournoises et en souterrain, donc c'est possible du moment qu'ils utilisent d'autres créneaux ou d'autres segments, ou d'autres médias et d'autres méthodes des plus disons, invraisemblables et les plus répréhensibles pour s'en prendre à un État. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ambivalence dans le discours, d'hypocrisie. D'un côté, on tend la main, mais de l'autre, on frappe l'ennemi, on frappe l'Algérie dans le dos. Oui. C'est un petit peu cette logique-là qui prévaut à travers les médias. On ne parle pas des autres méthodes qui sont la corruption. On a vu le scandale. Absolument, oui. Scandale au sein de l'Union européenne, c'est l'histoire du siècle au sein de l'Union européenne. Jamais la réputation du Parlement européen n'a été entachée de la sorte depuis sa création. Alors il faut dire qu'en ce moment, ces pratiques n'ont fait qu'affaiblir le Maroc au regard des différents scandales. El Kantibala, donc Kamel Mansari vient de les citer. Ces scandales qui se multiplient. Il y a par exemple cette dernière affaire de soupçon d'ingérence à BFM TV, chaîne de télévision d'information française. Et il semblerait même que d'autres affaires vont suivre, à en croire des confrères en France. C'est un dossier à suivre, El Kantibala. Oui, absolument. Permettez-moi de revenir sur l'article de ce faux foreign policy. On sent tout de même une certaine fébrilité et crainte du Makhzen concernant la place importante que prend l'Algérie actuellement à cause de l'importance du gaz. Tout l'article, en fait, essaye de descendre l'Algérie. Oui. Voilà, amoindrir l'important rôle du gaz algérien. On sait tout de même que le gaz par pipeline est le plus propre de toutes les énergies. On sait qu'il est facile de faire parvenir à l'Europe et qu'il est en plus moins cher. Et d'où tout de même cette crainte, parce que cela donnerait à l'Algérie un rôle très important dans l'échiquier international et particulièrement vis-à-vis des pays européens. Donc c'est un article effectivement qui révèle cette crainte, qui est effectivement, c'est un article sous commande, à n'en pas douter, c'est un article de la JED, il n'y a aucun doute. Et cette fébrilité liée au gaz, on la voit aussi sur d'autres aspects, notamment ce rapprochement algéro-français, ou plutôt la crise maroco-française qui se développe jour après jour. Oui. On a même assisté à des laquais du Makhzen carrément menacer Emmanuel Macron et menacer la France des pires représailles. Je voulais vous faire réagir sur cette affaire de soupçon d'ingérence marocaine dans les médias français. Comment voyez-vous cette nouvelle affaire Oui, moi je la lirais en fait à la turbulence, sans parler de crise pour l'instant, dans les relations franco-marocaines. Parce que pour moi, le baromètre le plus important révélateur d'une éventuelle crise maroco-française, c'est la position de la France au sein du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental. Quand ce baromètre, quand cette attitude changerait, on pourrait dire qu'il y a une véritable rupture entre la France et le Maroc. Mais on assiste effectivement tout récemment à des réactions complètement hystériques, émotionnelles de la part du régime marocain à l'égard de la France. Et concernant le journaliste dont vous faites allusion, de BFM TV, Rachid Mbarki.
Rachid Oui. Mbarki, on sait que BFM TV a tout le temps fait le jeu du Marzen, et c'est normal, il est le propriétaire du franco-marocain Patrick Drahi, mais moi je le lirais plutôt effectivement à cette mésentente, je dirais une probable crise entre le Maroc et la France. Rachid Mbarki n'est autre que un pauvre journaliste qui ne sait pas où aller, qui est tombé facilement dans la main, dans la nasse du Marzen, si bien qu'il a oublié le rôle et la profession qu'il devrait exercer. Oui. Mais des journalistes de son acabit en France, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup et les affaires vont suivre selon les médias français. En tout cas, sur tous ces scandales, Kamel Mensari, on ne voit pas trop les responsables marocains réagir, communiquer sur ces scandales. Ils sont dans la négation. Il faut rappeler Pegasus. Ça a été quelque chose de vraiment l'un des plus importants scandales de l'histoire. Donc imaginez des personnalités politiques, des chefs d'État, des premiers ministres, des députés, des journalistes qui ont été espionnés et qu'a fait le Maroc, il a nié totalement. C'est-à-dire on peut pas, comme si on demandait à Israël pourquoi vous avez massacré. Que répond-elle? Massacrer des enfants. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond qu'ils ont servi de bouclier à des terroristes. C'est comme ça, le Maroc. C'est dans la même logique. Donc on est face à une école de déni, de ne jamais reconnaître ces crimes, ces aberrations. Et il faut le voir ce que fait le Maroc dans le territoire sahraoui, les crimes commis contre les crimes de torture contre les prisonniers de Gdemzek, et à chaque fois qu'il y a des manifestations. Pourquoi le Maroc? On a une question très simple on va faire un petit raccourci. Pourquoi le Maroc refuse le plan de l'ONU de référendum? Parce qu'il sait pertinemment que même les Marocains qui sont dans le territoire sahraoui actuellement, à travers lesquels il a tenté de changer la démographie, vont voter pour l'indépendance. Ouais. Vous voyez, donc c'est une peur. Donc c'est un pays qui a construit sa politique étrangère sur le mensonge. Oui. Le plus grave mensonge, c'est de prétendre que le Sahara occidental a été le sien. Maintenant, pourquoi il ne réagit pas? Il ne réagira comme si on demande à un criminel ou un voleur, pourquoi vous ne reconnaissez pas votre vol? Il va vous trouver soit un alibi foireux, soit il va totalement nier avoir en été l'auteur. Donc c'est comme ça le Maroc. À chaque fois qu'il est mis devant ses responsabilités, pris en flagrant délit de mensonge, pris en flagrant délit de violation des droits, c'est toujours par le mensonge. Alors, on a vu le massacre d'Africains. À ce time-là, oui. on a vu les vidéos, il était clair qu'il battait et qu'il tirait sur ces migrants africains. Et à la fin, ils ont accusé les Africains. Oui. Vous voyez Alors pour conclure, Kamel Mensari, face à cette guerre hybride qui a atteint des proportions très importantes actuellement, que mène justement le Maroc contre l'Algérie, quel risque encourt-on actuellement? C'est que le risque, c'est que si on n'est pas alerte, si on n'est pas vigilant, si on ne mène pas. Moi, il faudrait le risque, on le connaît, c'est le fait que des gens, ceux qui ne connaissent pas l'Algérie ou ceux qui ne connaissent pas la situation dans la région, peuvent tomber dans le piège et croire des balivernes comme celles qu'on vient de lire sur ce pseudo foreign policy bis. Donc, ces gens-là peuvent tomber dans le panneau, donc être trompés. Et c'est qu'ils connaissent pas, qui n'ont pas cette vigilance que les journalistes peuvent avoir. Et en plus de ça, même des journalistes peuvent tomber dans le piège. Si on ne fait pas du fact-checking, si on ne revient pas vers des sources qui sont fiables, si on ne s'interroge pas, si on prend... J'ai vu des experts qui ont lu, qui ont cru que c'était du vrai, oui. Malheureusement. Donc, il faut rester donc vigilant face à ce genre. Ce qu'il faut faire, c'est de mener une campagne, c'est d'utiliser aussi ses propres moyens. À l'extérieur surtout, pas simplement à l'intérieur. Convaincre les Algériens, ça ne sert à rien, mais convaincre à l'extérieur, c'est plus important. Aujourd'hui, il faut changer de stratégie de communication. On ne va pas tabler que sur l'Algérie, mais il faut aller à l'extérieur parce qu'on laisse une porte vide. Et c'est ça que le Maroc a exploité. Il a exploité ce vide-là qu'on laisse à l'extérieur. Nous, on est en train de faire quoi? On fait une communication pour convaincre les Algériens de l'intérieur, de l'extérieur. Oui. Mais l'ennemi ne fait pas ça. Il va là où ça peut vous faire mal, il va chez les autres. Et c'est ces autres nations qu'on doit conquérir en mettant les moyens. Et c'est ça, la guerre n'est pas hybride, elle est réelle. Il y a des moyens technologiques qui en sont mis en place. Aujourd'hui, le développement technologique
permet aux Marocains, parce qu'Israël est un pays fort en matière de technologie, il peut lui offrir sa technologie, son expérience pour nuire davantage. Parce qu'il faut mettre en garde que cette alliance entre l'Algérie et Israël, elle est très dangereuse dans l'avenir et ce n'est pas simplement au plan médiatique ou technologique, mais elle aura des dimensions encore plus militaires parce que c'est là la crainte. Merci Kamel Mensari pour cet éclairage. Je remercie également Monsieur le Kantiballa d'être intervenu avec nous dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.